Je devrais être en live. Faites-moi un petit coucou si vous êtes là pour me dire si le son est OK, d'autant qu'aujourd'hui, comme vous le voyez, j'ai un magnifique casque. Voilà. J'espère que tout va bien et je vais commencer même si j'ai une tache sur mon pull, même si je suis toute seule. Aujourd'hui, je voulais vous parler de deux méthodes que j'utilise fréquemment qui sont l'EFT et la kinésiologie. J'espère que je souffle pas trop dans le micro et que c'est pas trop désagréable pour vous. Ce sont les premiers essais avec ce casque. Alors, l'EFT ou Emotional Freedom Technique est une méthode qui a été développée par un ingénieur, mais on s'en fout. La personne qui me regarde, pourriez-vous me dire si le son et l'image sont OK? Euh, donc, l'EFT, développé par un ingénieur il y a, je sais pas, une trentaine ou une quarantaine d'années. C'est aujourd'hui une technique qui est utilisée principalement dans les hôpitaux pour les traitements des traumatismes majeurs. C'est utilisé par exemple en Israël pour traiter les traumatismes liés à des accidents de voiture ou à des accidents domestiques, pour traiter le traumatisme en fait sur place. Alors je ne sais pas pourquoi je ne vois pas les commentaires. Je ne sais pas. J'aurais bien voulu voir les commentaires. Peut-être qu'il n'y en a pas, tout bêtement. Donc c'est une méthode qui est encore utilisée, qui est toujours utilisée pour les traumatismes majeurs. Pourquoi? Parce que c'est une méthode en fait qui a été étudiée de nombreuses fois scientifiquement et aujourd'hui on sait en partie comment elle fonctionne. C'est une méthode qui est basée sur plusieurs principes. Le premier, c'est d'aller stimuler des méridiens. Donc, alors les méridiens, donc c'est les flux d'énergie qui passent dans votre corps. C'est une théorie qui est aujourd'hui aussi scientifiquement très étudiée, qui est une théorie basée sur la médecine traditionnelle chinoise et qui est en gros, ces méridiens suivent en partie les trajets des systèmes nerveux du corps, en gros. Euh, L'EFT, on va aller tapoter sur ces méridiens et ça va tapoter notamment sur des systèmes nerveux et des connexions nerveuses et ça va permettre de aller stimuler une glande qui est au centre de votre cerveau qui s'appelle l'amygdale. Cette glande, l'amygdale, elle est responsable des émotions. C'est une glande qui fait partie du système limbique. Le système limbique est un des systèmes du cerveau qui traite les émotions. Cette glande est donc responsable de tout le traitement de vos émotions. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est responsable. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez une émotion? J'explique rapidement. Vous avez un stimulus qui arrive, un serpent qui veut vous mordre. Vous analysez ça avec vos sens, c'est-à-dire que vous avez un stimulus visuel ou une odorat ou le toucher ou l'ouïe ou le goût, mais enfin le serpent ne le goûte pas, qui va arriver à votre cerveau. Après analyse de tous ces stimuli, le cerveau va transmettre, si il compare cette situation avec une situation qu'il a apprise, où on lui a dit que par exemple il y avait danger pour le serpent, il va donc transmettre directement à l'amygdale l'émotion danger. Et l'amygdale va transformer ça en peur. Et donc on va avoir peur et donc on va retirer la main ou le pied qui pourrait être à la hauteur du serpent pour éviter de se faire mordre. Voilà comment ça se passe dans votre corps en gros et en résumé. Euh, Et l'EFT a la gros avantage que c'est une méthode qui permet d'aller stimuler l'amygdale et qui permet de relâcher les émotions qui ont été enregistrées dedans. Comme je l'expliquais, on a appris
depuis tout petit, à ne pas ressentir nos émotions parce que quand on est petit, si on a de la joie, qu'on crie trop fort, les adultes nous disent de nous taire. Quand on est petit, si on tombe et qu'on s'est fait mal, les adultes nous disent qu'il ne s'est rien passé. Quand on est plus grand, adolescent et qu'on a un chagrin d'amour, les adultes nous disent mais que c'est pas grave, qu'on en verra d'autres. Et toutes nos émotions sont en permanence remises en cause et remises en question. Donc on ne veut pas les vivre, on ne les vit pas. Malheureusement ou heureusement, elles sont, ça dépend de quel côté on le voit, elles sont enregistrées dans l'amygdale et dans les systèmes de mémoire de notre cerveau et elles s'impriment euh, et elles sont pas traitées. Et en fait, au bout d'un moment, elles ressortent, peu importe la manière dont elles ressortent. Et ça peut faire qu'on peut avoir des réactions disproportionnées ou qu'on peut faire un burn-out, ou qu'on peut être profondément malheureux sans savoir vraiment pourquoi et ne pas comprendre nos réactions, etc., etc. Donc en fait, l'EFT va permettre d'aller résoudre des émotions qui ont eu lieu et qui n'ont pas été traitées et qui n'ont pas été digérées, disons. Donc comment se passe une séance en EFT? Le monsieur qui a développé ça a en gros simplifié parce qu'au départ il y avait, je sais pas, 75 points possibles. Aujourd'hui, en gros, il y en a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qu'on tapote en séance de manière régulière, je dirais. Il y en a plus que ça, mais là, il y en a 8. Et on appelle ça une ronde de FT parce qu'on les tapote tous, non pas parce qu'ils sont toujours tous efficaces, mais comme il y en a 8 et on ne veut pas chercher à savoir lequel est efficace, donc on tapote les 8 et bah, si c'est pas celui-là qui est stimulé à ce moment-là, c'est pas grave. Si c'est celui-là, bah, tant mieux. Et on a tapoté les 8. Donc le comment dire, nœud de l'EFT ou la chose qui fait que l'EFT va fonctionner, c'est d'être très précis. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher, par exemple, on va dire que j'ai une cliente qui, par exemple, a extrêmement peur de rester allongée sans pouvoir bouger. Donc, dans des situations type dentiste, type IRM, type, voilà. Donc, on va chercher pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie qui fait que elle a été dans une situation où elle était allongée, où elle n'a pas pu bouger. Donc, on a trouvé plusieurs situations et notamment un accident de voiture ou des moments à l'hôpital. Et on a retravaillé ces situations. Donc on se remet en, en, en souvenir de ces situations, on se remet dans le contexte, sans forcément tout revivre, hein. On n'a pas besoin de revivre les moments terribles d'une situation terrible, mais on se remet un peu dans le contexte et on va travailler en EFT toutes les émotions qui remontent. Donc ça peut être de la tristesse, de la colère, de la honte, de la culpabilité, voilà. Et on va travailler une par une ces émotions. En général, admettons que si sur le moment il y a eu de la tristesse, de la colère et de la culpabilité, on travaille la tristesse et disons la culpabilité, et paf, la colère s'en va. Parce que c'est des choses qui étaient liées les unes aux autres. Comment on fait? Donc, on va d'abord travailler sur un point qui est le point ici karaté, qui est le point des blocages énergétiques. En fait, on s'est rendu compte que parfois le système était inversé. Notre système énergétique, parfois en fonction de ce qu'il a vécu dans la journée, de notre condition physique, etc., peut être complètement switché. Donc, c'est un point qui est de base et qui est avant tous les travaux d'émotion en EFT à tapoter. C'est le point karaté et on va dire une phrase pour, disons, neutraliser le système qui est même si je ressens cette tristesse quand il s'est passé ça et ça, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. C'est une phrase entre guillemets bidon, c'est-à-dire c'est la phrase type en EFT. En EFT, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut utiliser vos propres mots. Donc, si vous ne vous aimez pas tel que vous êtes, n'utilisez pas cette phrase. Dites je m'accepte tel que je suis. Ou dites bah, je suis OK aujourd'hui comme je suis. Ou dites je me tolère tel que je suis. Mais ne dites pas je m'accepte tel que je suis si vous ne le pensez pas, parce que ça n'a vraiment aucun intérêt et aucun effet.
Donc on va par exemple dire, même si j'ai vécu cet accident de voiture et que j'étais bloquée dans la voiture et que j'étais allongée et que je ne pouvais plus bouger, et que ça m'a provoqué, une grande terreur, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Et ensuite on va tapoter donc sur les 8 points suivants qui sont le haut du sourcil, le côté du sourcil, sous l'œil, sous le nez, sous la bouche, sous les clavicules et sous le bras pour aller libérer cette tristesse. Donc on va taper l'émotion. Cette émotion négative du genre cette peur affreuse, ce traumatisme affreux, j'ai eu trop peur. Alors on essaie de qualifier la peur. Donc la peur, par exemple, là pour l'instant, au moment T où je suis avec la thérapeute, cette peur me serre euh, le thorax et m'empêche de respirer, ou cette peur je ne sais pas, me fait mal au ventre, ou cette peur me fait transpirer, ou voilà. Il peut arriver que les peurs et les traumatismes soient tellement gros que on va travailler en EFT avant l'émotion d'aller traiter cette peur. C'est-à-dire, je peux travailler la peur d'aller traiter la peur. Je peux travailler la peur d'aller repenser à ce traumatisme. C'est des manières très douces. L'EFT est une méthode qui permet d'avoir une approche très douce vis-à-vis d'un très grand trauma. En gros, voilà l'EFT. Je vais vous expliquer ce que c'est que la kinésiologie et pourquoi je l'utilise aussi. La kinésiologie, c'est en résumé, arriver à parler avec votre inconscient sans que sans faire d'hypnose, sans faire 10 ans de thérapie. C'est vraiment switcher votre conscient et parler avec votre inconscient via des réactions musculaires. En fait, en gros, comment on peut s'imaginer le truc, c'est qu'on a un système et que le système, si on lui dit une connerie du genre je m'appelle Anastasia, ce qui n'est évidemment pas vrai, je ne m'appelle pas Anastasia. Eh bien, si je fais un test musculaire, quand je dis je m'appelle Anastasia, donc un test musculaire, c'est je vais tendre ma main et la thérapeute va appuyer dessus. Si je dis je m'appelle Anastasia, en fait, je fais un switch, un espèce de court-circuit dans mon système, et du coup, je ne vais pas arriver à tenir mon bras. Parce qu'évidemment, je ne m'appelle pas Anastasia, je m'appelle Marielle. Par contre, si je dis je m'appelle Marielle, je vais arriver à tenir le bras de manière très forte. Voilà, moi j'arrive à me brancher sur les énergies des autres. C'est une des compétences que j'ai développées il y a 6 mois à peu près. Et j'arrive à faire ça via des connexions Internet. Donc au lieu de faire des tests musculaires, je fais des tests sur mes doigts. C'était rigolo parce que mon fils ne me croyait pas, il me disait ah, c'est n'importe quoi ton truc. Et puis on a fait des essais tous les deux et, et je l'ai convaincu après l'essai. Hem, voilà, donc ça, c'est la kinésiologie. La kinésiologie, ça permet d'aller, travailler sur l'inconscient ou en tout cas poser des questions à l'inconscient. Alors si je donne un exemple, quelqu'un qui veut maigrir me dit: «Oui, ouais, bah, voilà, je veux maigrir, c'est mon objectif, machin bidule, mais j'ai vécu, tel truc et je sais que si, on n'arrange pas tel truc, j'arriverai pas à maigrir». OK. Donc, la première chose que je vais tester, c'est le système de la personne et puis après je vais tester est-ce qu'elle veut vraiment maigrir? Et je vais demander, voilà, est-ce que, on va prendre, Stéphanie, est-ce que Stéphanie, veut maigrir? Et je vais tester sur son bras et si son bras descend, ça veut dire que non, en fait. Il y a un truc qui fait qu'à l'intérieur d'elle-même, elle ne veut pas maigrir. Donc j'ai parlé directement à son inconscient, j'ai switché son conscient. Après, tout le travail est d'aller comprendre pourquoi en fait elle veut pas maigrir. Pourquoi son conscient veut maigrir, mais que son inconscient ne veut pas maigrir. Donc j'ai déjà expliqué, ça peut être parce que qu'est-ce qui va arriver quand elle aura perdu du poids, elle est désirable et ça la met en danger parce qu'elle a vécu un viol, ou voilà, ça peut être des choses comme ça qui peuvent être cachées. Ça c'est un gros truc, mais on peut se sentir en danger sans avoir vécu un viol parce que le regard des hommes qui nous entourent dans notre société peut nous confronter à une espèce de danger. Voilà. Donc ça, c'est la kinésiologie. Et en général, je couple les deux, la kinésiologie et l'EFT, parce que ça permet la kinésiologie d'aller un peu débusquer les trucs cachés dans l'inconscient et l'EFT de les résoudre. Pourquoi j'utilise ces deux méthodes? Bah, parce que ça fait 9 ans que je les utilise pour moi et que ça marche merveilleusement bien.
Donc, je vais parler un petit peu de mon expérience personnelle. J'ai vécu une enfance pas malheureuse, mais pas des plus heureuses non plus, puisque mon père était alcoolique, ma mère a fait une dépression quand j'étais petite, et ça a été parfois un petit peu rude. J'ai vécu une adolescence très mouvementée, tellement mouvementée que bah, j'ai perdu des amis, parce que bah, il y a eu des histoires de drogue, il y a eu des histoires d'accidents de voiture, etc. Donc, j'ai perdu des amis dans des gros traumatismes, y compris mon petit ami de l'époque. Et ensuite, j'ai perdu mon papa à l'âge de 23 ans, qui est mort d'un cancer du poumon. Et pour finir, on s'est fait attaquer, mon mari et moi, quand on était en voyage de noces. Et mon mari s'est pris une balle et il a fallu que je le sauve. En résumé, je résume très vite tous les gros traumatismes de ma vie. Il y en a eu d'autres, hein. Par exemple, mon frère a eu un accident de voiture et son ami malheureusement est décédé dans la voiture. Ça a été pour moi aussi un traumatisme, même si en comparaison avec le sien, ça n'a rien été. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai été voir une thérapeute. C'était pour soigner tout ça. Et l'EFT, la kinésiologie qu'elle a utilisée en permanence dans toutes les séances, elle a d'autres formations, mais elle a utilisé principalement ça, sont les deux méthodes qui m'ont permis en fait, j'avais déjà fait de la psychothérapie, hein, donc c'est des choses qui, la psychothérapie, ça m'a permis de voir où étaient les problèmes, mais je n'arrivais pas à les résoudre avec la psychothérapie. C'était impossible pour moi de résoudre les problèmes. Je ne les voyais, je les voyais, je les voyais, mais je résolvais rien. Et avec l'EFT, avec la kinésiologie, j'ai réussi à résoudre les peurs, à résoudre les mécanismes inconscients, à avancer, à changer ma vie, à comprendre ce que mon corps, ce dont mon corps avait besoin, à comprendre ce dont moi j'avais besoin en tant que femme, à m'assumer, à m'affirmer, à comprendre pourquoi j'avais fait une dépression parentale, postpartum, à comprendre qu'est-ce qui fonctionnait pas dans mon couple, etc., etc., à comprendre ma relation avec l'argent. Alors tout n'est pas réglé, hein, je suis pas le Dalai Lama, je suis pas même si je suis pas sûre que lui non plus, ça soit tout réglé. Je suis pas à 100% parfaite, mais j'ai réglé énormément de choses et en grande partie grâce à ces deux méthodes que j'ai donc moi-même appris et pour lesquelles je me suis formée. Là, j'ai fini ces formations. J'ai fait une formation de Heilpraktikerin, donc de naturopathe, et une formation de coaching en ce moment. Donc, ça fait que j'ai quatre outils plus euh, de grandes compétences et un grand talent, je dirais, à me mettre en connexion avec les énergies des autres. Et tout ça fait que maintenant, j'ai assez d'outils dans mon sac pour proposer des accompagnements longue durée, illimités et avec une vraie, comment dire, une vraie compétence dans le sens où je peux sortir de mon chapeau ce dont j'ai besoin en fonction de ce dont mon client ou mon patient a besoin. Voilà. Donc, je voulais expliquer ces deux méthodes parce que c'est important quand on travaille avec moi de savoir un peu ben, qu'est-ce que c'est et pourquoi je les utilise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai et je vous dis à demain.